Assalamu alaikum. Chapitre 7. Mouvement plan d'une particule cinématique 1, partie 5. Dans la partie précédente, on a déterminé les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée. À la fin de cette partie, on va déterminer les caractéristiques de l'accélération moyenne et du vecteur accélération instantanée. Dans la partie précédente, on a vu que le vecteur vitesse moyenne est égal à delta R sur delta T est égal à R2 moins R1 sur T2 moins T1. Le vecteur vitesse instantanée est égal à la dérivée du vecteur position est égal à R' est égal à X', plus Y', alors on aura V est égal à Vxi plus Vyj. Caractéristiques de V. L'origine est la position de la particule, direction tangente à la trajectoire le long du sens du mouvement, et le module est égal à V radical de Vx au carré plus Vy au carré en mètres par seconde. Prérequis. On considère deux vecteurs VI et VF de même module, c'est-à-dire VI est égal à VF. Et à la suite, on va souvenir comment chercher leur somme et leur différence dans le tableau suivant. Sur le dessin, on enchaîne une translation de VF, puis une translation de VI, de façon que l'origine de VI sera sur l'extrémité de VF. Selon la relation de Schall, on relie l'origine de VF à l'extrémité de VI et de cette façon, on a construire géométriquement la somme de ces deux vecteurs. Pour construire la différence entre ces deux vecteurs, on enchaîne une translation de VF et VI. Remarquons que delta V est égal à VF et moins VI. Cette différence est en fait la somme de VF avec l'opposé de VI. Alors, on construit le moins VI opposé à VI et on relie l'origine de VF à l'extrémité de moins VI. On aura delta V. En fait, VI est égal à VF. Alors, delta V est égal à VF moins VI égale 0. Mais le module de delta V est égal au module de VF moins VI est différent que 0. Delta V, le module de delta V est le module du vecteur noir représenté dans la figure. Notons que delta V égale VF moins VI. Mais le module de delta V est égal au module de VF vecteur moins VI vecteur. En général, le module de delta V est différent que delta V. Le module de delta V sera égal à delta V dans des conditions très particulières. Vecteur accélération partie 1. Vecteur accélération moyenne. L'accélération est le taux de variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Si dans un intervalle de temps delta t est égal à tf moins ti, la vitesse varie de vi à vf, alors le vecteur accélération moyenne est défini par un moyen vecteur est égal à delta v vecteur sur delta t est égal à vf vecteur moins vi vecteur sur tf moins ti. L'unité internationale de l'accélération est mètre par seconde au carré. Le module du vecteur accélération moyenne est module de un moyen vecteur est égal au module de delta v vecteur sur delta t est égal au module vf vecteur moins vi vecteur sur tf moins ti. Vecteur accélération instantanée. Le vecteur accélération instantanée en vecteur est défini par A vecteur est égal, limite lorsque delta t tend vers 0 de un moyen vecteur est égal à limite lorsque delta t tend vers 0 de delta v vecteur sur delta t est égal à la dérivée de v vecteur est égal à la dérivée du vecteur vitesse instantanée. On sait que le vecteur vitesse est v vecteur égal à vxi plus vyj, alors le vecteur accélération s'écrit a vecteur égal v' vecteur égal à v'xi plus v'yj est égal à axi plus ayj. Pour trouver les caractéristiques du vecteur accélération instantanée, on a représenté ce vecteur sur une particule qui se déplace sur une trajectoire curviligne dans un repère x, o, y. Ce vecteur possède deux composantes, AX qui est parallèle à l'axe des X et AY qui est parallèle à l'axe des Y. Alors, on trouve que les caractéristiques de A sont l'origine, le centre du mobile, la direction et le sens suivant le vecteur résultant de AX et AY. Le module, c'est le module du vecteur résultant de AX et AY, de façon que le module de A vecteur est égal à A est égal à radical de AX au carré plus AY au carré en mètres par seconde carré. Application 1. Un point M est mobile suivant le vecteur position en M vecteur égale R vecteur égale 2ti plus 4t carré plus 6t plus 1j dans le système international. Partie 1. Calculer le vecteur vitesse à un instant t. La dérivée du vecteur position est V est égal R' est égal à 2i plus 8t plus 6j en mètres par seconde. Déduire le vecteur accélération moyenne entre les instants t1 égale 0 secondes et t2 est égal à 2 secondes.
Premièrement, on remplace T1 par sa valeur. Alors, V0 égale 2i plus 6j, plus T2 par sa valeur 2 est égal à, alors V2 sera 2i plus 22j. Le vecteur accélération moyenne sera delta V vecteur sur delta T est égal V2 vecteur moins VI vecteur sur T2 moins T0, alors est égal à 16j sur 2 est égal à 8j en mètres par seconde carré. Partie 3, déterminer le vecteur accélération en instant T. Puisqu'on a dit en instant T, alors ce vecteur est le vecteur accélération instantanée. Donc, A est égal à la dérivée du vecteur vitesse est égal à R'', la dérivée seconde de R, vecteur, est égale à 8j. Auto-suivre. Dans ce qui suit, on rencontrera 4 exemples pour en tirer une conclusion concernant le vecteur accélération et vitesse. Reproduis ce tableau sur brouillon et essayez de le remplir durant la présentation de ces 4 exemples attendus. Remarque. En fait, il n'est pas scientifiquement sûr ou correct de généraliser un résultat à partir d'un cas ou d'un exemple particulier. Mais pour simplifier l'idée, cette stratégie a été utilisée. Vecteur accélération partie 2. On a vu que le vecteur accélération est le taux de variation de vecteur vitesse par rapport au temps. Mais qu'est-ce qui varie dans un vecteur vitesse? En général, un vecteur est caractérisé par l'origine, la direction, le sens et le module. Ce vecteur varie si sa direction, son sens ou son module varie. Notons bien que la variation du sens est une variation de direction de 180 degrés. Donc, la variation du sens est un cas particulier de la variation de direction. Par suite, un vecteur vitesse varie si son module varie ou sa direction varie. Dans ce qui suit, on va discuter des exemples où le module du vecteur vitesse varie ou sa direction varie. Variation du module de V. Exemple 1. Considérons un mobile de vecteur position R vecteur est égal moins t carré plus 10t I dans le système international. Alors, les équations paramétriques x est égal à moins t carré plus 10t et y est égal à 0. Puisque y est égal à 0, alors la trajectoire est l'axe des x. En général, quand on parle de la variation du module de vitesse, seulement cela veut dire que la direction de la vitesse ne change pas et par suite il s'agit d'un mouvement rectiligne. Maintenant, on va trouver le vecteur vitesse, qui est la dérivée du vecteur position. Alors, Vx est égal à x' est égal à moins 2t plus 10 et Vy est égal à y' est égal à 0. Puis, en dérivée pour trouver l'accélération, on aura ax est égal à v'x est égal à moins 2 et ay est égal à v'y est égal à 0. Maintenant, on va trouver x, y, vx, vy, module de v, ax, ay et module de a à deux instants différents. Par exemple, at est égal à 1 seconde, on aura les valeurs, et at est égal à 2 secondes, on aura des autres valeurs. Puis, on représente v et a à deux instants différents, ax est égal à 9 et ax est égal à 16. En utilisant les échelles, chaque centimètre représente 2 mètres par seconde et chaque centimètre représente 1 mètre par seconde carré. On a vu que dans ce mouvement rectiligne, l'accélération, le module de A est égal à 2 mètres par seconde carré est égal à une constante. Et de sens opposé à la vitesse, ça veut dire que la vitesse va diminuer de 2 mètres par seconde après une seconde. Pour cela, on a trouvé que la vitesse diminue de 8 à 6 entre t est égal à 1 et t est égal à 2 secondes. On conclut que le mouvement est rectiligne décéléré, le vecteur A et le vecteur V sont collinéaires et de sens opposé. Et non, chers élèves, posez la vidéo et essayez de remplir la première ligne dans votre tableau. Exemple 2. Considérons un mobile de vecteur position R vecteur est égal à moins t carré I plus 2tj. Alors, les équations paramétriques x est égal à t carré et y est égal à 2t carré. On trouve que l'équation de la trajectoire y est égale à 2x. Alors, la trajectoire est la droite d'équation y est égale à 2x. Demain, V est la dérivée de R et A est la dérivée de V, puis on remplit ce tableau. On va maintenant représenter les vecteurs V vecteur et A vecteur. Maintenant, on va représenter le vecteur vitesse. Premièrement, on va trouver le point où x est égal à 1, y est égal à 2. Puis, on représente Vx et Vy. La résultante de ces deux vecteurs est le vecteur V vecteur.
Puis, on va représenter l'accélération au même point. Alors, on représente AX et AY selon les échelles. La résultante est l'accélération A vecteur. On suivra les mêmes étapes, mais maintenant à un autre point où X est égal à 4 et Y est égal à 8. Conclusion. Le mouvement est rectiligne accéléré. A et V sont collinéaires et de même sens. Puisque V vecteur est toujours tangente à la trajectoire, alors l'accélération A vecteur dans ce mouvement rectiligne est encore toujours tangente à la trajectoire. Maintenant, c'est à vous de remplir la deuxième ligne dans votre tableau. Ce sont les réponses attendues pour les deux premiers exemples. Pausez la vidéo et corrigez vos tableaux. Dans cette vidéo, on a discuté l'exemple 1 et 2. Les exemples 3 et 4 seront traités dans la vidéo prochaine. C'est la fin de la partie 5.1. Merci et au revoir.